Alors, bonjour à tous. On se retrouve pour un petit tuto. Là, en l'occurrence, ça va être un tuto qui n'était pas prévu. Alors, c'est un tuto sur. On va faire un socle, un tuto soclage. Socle, pardon. Ça va être un tuto socle effet haut. Des petits socles sympathiques, pas trop difficiles à faire, à la portée de tous, encore une fois. Ça va être assez rapide, c'est pas très dur. Le plus long, ça va être les temps de séchage, mais ça, à la caméra, on verra rien. Euh, Ensuite, j'ai fait ça. Alors, j'avais passé, comment dire, j'avais déjà fait ce genre de socle, mais voilà, j'avais pas fait cette technique-là. J'avais fait des socles beaucoup plus élaborés, et là, en l'occurrence, ça va être à la portée de tout le monde, avec un peu de matériel. Et puis, s'il le faut, s'il n'y a pas le matériel adéquat, on peut toujours remplacer par du matériel, on va dire maison, des petites astuces. Après, je ne pourrai plus rien pour vous. Alors, on va commencer d'abord. Alors, j'ai sous-couché le socle en gris clair. J'ai posé des petits cailloux tout simples, hein, tout bidon, un peu comme ici d'ailleurs, ou ici, voilà. J'avais fait un plat un peu plus grand, dans le même style, hein. C'est pour une bande Bushido, une commande Bushido, et voilà, j'ai choisi le thème. Le thème, c'était demandé, c'est pas moi qui l'ai choisi, on m'a demandé, on m'a imposé le thème vu que c'est une commande. Bushido, donc ce sera sur du soclage haut. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va commencer d'abord. Alors, pour tout simple, on va commencer d'abord par poser du Grip Charge Grey. C'est d'un contraste. Alors, je l'ai posé ici, non dilué en sortie de pot, hein, directement. Alors, il faut savoir que si vous n'avez pas cette couleur, vous pouvez aussi utiliser, comment dire, il existe des wash bleu-vert en fait. Ou alors à la limite, il est possible d'avoir cette couleur. Si vous avez du bleu, du vert, on peut faire du turquoise. Et ensuite, si vous y ajoutez une petite pointe de noir, eh ben, vous allez récupérer cette couleur-là en diluant très bien les peintures. Voilà. Alors voilà, on pose simplement, oui, ça va être très rapide. On pose une première couche, comme ça. On va attendre que ça sèche et on va venir reposer on va venir recreuser les ombres autour des rochers, hein. Et je reviens. Alors voilà, une fois que c'est bien sec, on va prendre un pinceau un peu plus petit, voilà. Pareil, on reprend la même peinture et on va reposer tout autour des rochers en tapotant, comme ça, voilà. On va donner un petit peu d'ombre au niveau des rochers avec la même couleur, hein. On ne change pas la couleur. On garde la même teinte, voilà. On va faire pareil ici, autour. Si on a sur le rocher, c'est pas grave, on peut même remonter un peu dessus. De toute façon, après, il y aura de l'eau. Voilà, hop, voilà. On va estomper un peu. Voilà, hop, voilà. Voilà. Vous voyez, on commence à voir un petit peu l'ombrage. On va laisser sécher et je reviens vers vous. Alors voilà, maintenant, une fois que c'est bien sec, ce qu'on va venir faire, on va venir faire un petit brossage à sec avec du. Alors, moi, en l'occurrence, je vais prendre cette couleur-là. C'est un blanc, un drôle de blanc, on va dire que c'est un blanc gris, un gris qui tire vraiment sur le blanc. Si vous n'avez pas, vous prenez un gris clair, limite, ou vous pouvez prendre de l'ivoire aussi. Voilà, alors un petit brossage, alors mon petit bout de carton habituel, hop, voilà, pinceau brosse, et on va venir, alors là on va déposer légèrement déjà les rochers pour commencer, voilà, on va les blanchir un petit peu, et en fait on va venir brosser légèrement le socle, légèrement, en évitant d'aller trop près des rochers. On va rester, alors on fait dans un sens, on va rester exactement autour léger. On vient déposer une fine couche, une fine pellicule de blanc tout autour, très léger. Voilà. Ouais, c'est pas compliqué, hein, franchement. Et alors, encore une fois, si vous voulez pas voir l'effet, on croise les traits, on va dans un sens, on va dans l'autre. Voilà. Toujours croiser quand vous faites un brossage à sec. Ça évitera de voir les traits de pinceau. Voilà, voilà. Alors, c'est léger, pas plus. Pour l'instant, on en reste là. Il faut savoir qu'on aurait pu utiliser d'autres schémas de peinture. Il y a d'autres teintes. Moi, j'ai plutôt voulu faire ça, style rivière, brin de mer, fin de plage, quoi. Voilà. À la limite, on peut changer carrément la donne, hein. La couleur, on peut partir autre chose sur une couleur comme ça. On peut partir sur du bleu, on peut même partir à la limite. J'aurais pu mettre un fond gris, simplement un fond gris, gris bleuté, ou carrément un gris bleu foncé. Et puis voilà. Mais nous, on va faire vraiment autre chose. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est que là, bon, c'est un brossage à sec, ça devrait être plus ou moins sec. Ce qu'on va faire maintenant, on va utiliser de l'art thermatique blue. Ouais, c'est de la contraste. Pareil, si vous n'avez pas,
une couleur similaire, genre, je sais pas, turquoise, ou même une encre à la limite, ça peut faire l'affaire. Alors ce qu'on va faire en sortie de pot, voilà, ici, hop, j'invente rien, voilà, en sortie de pot, on humidifie le pinceau simplement, voilà, et on va venir recouvrir l'intégralité du socle, y compris sous les rochers, voilà. Vous voyez, hop, c'est pas compliqué, je vous l'ai dit, ça va être super facile, voilà. On n'est pas non plus sur un socle élaboré, hein. On n'est pas sur un socle, voilà, on aurait pu faire un effet de profondeur aussi, hein. Là, c'est pas le cas. Là, on reste vraiment. Voilà. C'est du basique, ça doit être du rapide, surtout si c'est pour faire en série. Alors, on va attendre que ça sèche et je reviens vers vous. Alors voilà, une fois que c'est bien sec, maintenant, ce qu'on va venir faire, on va refaire un brossage à sec léger, comme tout à l'heure. Même principe, même couleur, même procédé. On y va. Tout doucement. C'est pas la peine d'y aller trop brusque. De toute façon, le but, encore une fois, c'est de déposer la peinture. Vous voyez, on y va dans un sens, on y va dans l'autre. Voilà. Je continue hors caméra, je reviens vers vous. Alors voilà, une fois que c'est bien sec. Alors, on aurait pu faire aussi un effet de profondeur, c'est-à-dire qu'on aurait pu éclaircir ici et faire plus sombre ici. Vous voyez, comme quand l'eau vous la voyez au loin et quand vous venez près du bord, on voit le fond, quoi. Donc non, mais là, on aurait pu faire une dune aussi. Puis une descente d'eau. Il y a plein de façons de faire. Là, moi, je vous donne une idée. Après, c'est à vous de voir comment vous pourrez procéder, hein. C'est juste une idée, voilà, rapide, pas trop compliquée. Alors, ce qu'on va faire maintenant, alors pour le bien de la vidéo, je vais faire ça avec de la résine UV. Alors, si vous en avez pas, vous pouvez faire ça aussi avec du vernis brillant. 4 ou 5 couches de vernis brillant, bien épais, mis au pinceau, répartis sur toute la surface, pour faire cet effet haut que je vais poser maintenant avec de la résine UV que vous connaissez tous. Pas la peine de la citer. Il y a d'autres marques, hein, bien sûr. Hop, voilà. Alors j'y vais. Vous voyez. Hop, voilà. Alors ça, c'est important de le faire. On va faire comme un effet loupe. Sinon, ça ne fonctionnera pas. On n'aura pas le visuel. Alors, on va étaler. Voilà. Prenez pas de pinceau pour poser cette résine. Ça va faire tout drôle au pinceau. Sauf si vous avez des vieux pinceaux plastiques. À la limite. Parce que ça, c'est une horreur, hein. Là, les pinceaux sont foutus. Alors prenez un cure-dent, un bout de plastique, ce que vous avez. Vous voyez, voilà, comme ça, hop, voilà. On met bien autour. Alors moi je fais ça rapide. Alors faut pas avoir peur d'en remonter un petit peu sur comment dire, sur les rochers, hein. Il n'y a pas de souci, on peut en mettre un peu. Moi je vais en mettre une petite goutte ici entre deux là, si elle veut bien tomber. Voilà, voilà. On va la laisser comme ça. Ensuite, on va passer la lampe UV. On va durcir tout ça. Vous connaissez un peu le principe. Voilà. Jusque-là, rien de bien sorcier. Vous voyez. C'est un petit peu après que ça va devenir un petit peu plus délicat. Mais bon, c'est une histoire de patience. Des comme ça, vous pouvez en faire à la série, hein. Vous pouvez en faire 10 à la foulée, quoi. Si vous avez... moi, en l'occurrence, je dois avoir 5 ou 6 figurines à faire. Une commande de 5 ou 6 figurines, dont une grosse. Voilà. Alors, je vais continuer hors caméra et je reviens vers vous. Alors voilà, maintenant que c'est bien durci, vous voyez, on voit bien l'effet de brillance. Alors on aurait pu le faire aussi avec de l'eau Prince Auguste classique. Je l'aurais fait un socle où j'aurais eu le temps, j'aurais utilisé cette eau-là. Ou d'autres, hein, il y a d'autres produits encore, hein. Voilà, je vous dis, et si vraiment vous en avez pas, du vernis. Plusieurs couches de vernis mis au pinceau, du gros vernis, du vernis brillant, tant que possible, une épaisseur de 3, 4, 5, c'est vous qui voyez. Mais c'est une façon de procéder. Ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un produit, alors là, c'est pareil, c'est de l'eau artificielle transparente de chez Valero. Alors moi, c'est un pot, celui-là, je vous dis honnêtement, ça fait 5 ans que je l'ai. Je suis arrivé à la moitié et il n'a pas bougé, quoi. Donc c'est vraiment un petit investissement. Bon, ça coûte 10 balles, je crois, un truc comme ça. J'ai dû payer 10 euros à l'époque. Et voilà, je l'ai encore. Et voilà, il est loin d'être terminé. Alors on va utiliser ce produit. Alors pareil, si vous n'avez pas ce produit, il y a une façon de remplacer ça. Vous prenez simplement, encore une fois, vous allez prendre du vernis et vous allez prendre du coton-tige. Voilà, vous prenez des morceaux de coton-tige que vous enlevez comme ça. Vous les posez sur un bout de carton, un bout de plastique, peu importe, et vous mettez du vernis dessus et vous badigeonnez. Vous voyez, vous allez faire ça comme ça, je vais vous faire voir. Comme ça, vous verrez que je dis pas n'importe quoi. On prend du vernis, voilà, hop, une petite goutte. Regardez, vous allez voir la magie. On prend un vieux pinceau, bien sûr. Hop.
Et regardez, hop, voilà. Et ça va servir à sculpter des vagues. Voilà, vous voyez? Un exemple un peu de ce que vous pouvez faire. En laissant sécher, le vernis il va être transparent, il va durcir la ouate. Le vernis, enfin la ouate ou le coton. Voilà, comme ça. Et vous venez. Ou alors deux solutions, vous le mettez directement dessus, vous le faites directement là-dessus. Ou alors vous le faites sur comment dire, un blister, un morceau de blister, pour pouvoir les décoller au cutter en dessous. Après, il faut que c'est sec. Voilà, vous voyez? Après, le but, ça sera de les mettre en peinture. Voilà. Donc il y a toujours une solution pour ce genre de socle. Moi, je vais le faire avec du produit, étant donné que j'en ai. Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va poser le produit. Alors, c'est une pâte, hein, ouais, c'est assez visqueux. Enfin, visqueux. C'est assez dur et à la fois c'est mou. Allez, on va en poser, voilà, comme ça. Alors ça va donner l'effet des vagues. Vous voyez? Voilà. Alors, on peut en mettre déjà partout. Et après, on va venir sculpter un peu tout ça. Alors, il n'y a rien de bien sorcier. Alors, on n'oublie pas, en suivant vous pouvez même choisir le courant de l'eau que vous voulez, hein. On pourrait dessiner, par exemple, le courant qui va comme ça, hein, on pourrait le faire. Alors, en l'occurrence, le but, c'est de faire voir comment on pose ce genre de choses et avoir l'effet escompté. Après, c'est à vous de voir tout ce que vous pourrez faire derrière. Alors, cette pâte, le plus long, le problème, c'est qu'elle est longue. Le but, c'est qu'elle, au début, elle est opaque, mais après, elle va devenir transparente. Donc le plus long, c'est le séchage, quoi. Je crois que pour les autres, il m'a fallu 2 heures, hein, à peu près 1 heure et demie à 2 heures, quoi. Bon, bien, je vous rassure, on va pas passer ce temps-là, s'attendre que ça fait ça, bien sûr. La magie du montage fait que vous ne verrez rien. C'est instantané. Voilà. Alors ce que je fais, j'en ai mis un peu partout, vous voyez, hop. Après, le but, c'est de sculpter aussi. Alors rien de tel que de prendre comment? Comme je suis en train de faire, quoi. Tapoter comme ça. Surtout si on fait des remous, un peu n'importe comment. Après, on aurait pu dessiner comme ça. Vous voyez? Alors, rien de tel que de tapoter avec un vieux pinceau pourri, hein, toujours pareil, un pinceau à 3 balles. Ça, c'est les meilleurs pour ce genre de travaux. Vous voyez? Voilà ce que ça va donner. Maintenant, on va laisser sécher et je reviens vers vous dans un bon petit moment. À tout de suite. Alors, on va continuer la suite. Alors, en fait, là, maintenant, le truc, c'est que c'est pas tout à fait devenu transparent. Alors, je vais devoir encore patienter. Mais en attendant, c'est sec. Encore un peu opaque. Mais ce qu'on va faire, on va faire un brossage à sec. Alors, on va utiliser cette fois-ci, on va prendre du blanc. Ça aura le temps de sécher après. On va refaire un petit brossage. Voilà, hop, voilà. Un petit bout de carton, comme d'habitude. Hop, voilà, hop. Alors, le brossage à sec, très léger, hein. Pas la peine d'y aller trop bourrinos. On va éviter les rochers, ils ont déjà été blanchis. Et on va reprendre toutes les arêtes. Voilà, tout doucement. Tout doucement. On va blanchir un petit peu. Voilà, ça va faire ressortir tous les petits reliefs. Ah, je vous dis, c'est long à sécher cette pâte, hein. C'est la machin qui fait ça. Mais bon, ça va sécher, il n'y a pas de souci, hein. Oh là là, pas s'en faire. Voilà, on va recommencer un petit peu. On va mettre un peu de peinture. Voilà. On va y aller tout doucement. On va venir déposer la peinture. Hop, voilà. Voilà. Hop, on va croiser un peu. Vous voyez? Rien de sorcier, hein. Je sais pas si on voit bien, déjà ça se forme assez bien, hein. Vous voyez? Voilà. Vous voyez? Hop. Voilà. Et ce qu'on va faire, pendant que c'est encore un peu, on va attendre que ça sèche encore un peu, bien sûr. Et après, on va passer un dernier jus, avant de rehausser une dernière fois, mais cette fois-ci au pinceau. Alors là, ce qu'on va faire, on va passer un dernier jus. On va reprendre une couleur qu'on a utilisée tout à l'heure, en contraste, on va prendre ça. Alors, je vais reprendre un petit peu. Alors, prenez toujours un pinceau mauvaise qualité. Le contraste, hein, je le dis toujours, elle abîme les pinceaux. Voilà. On va faire un petit jus, ici, assez dilué. On va reteinter l'ensemble, en passant dessus, en évitant les rochers. Voilà. On va remettre des jus, en fait. Voilà. Voilà. Oui, c'est pas compliqué. Le but, en fait, le plus long dans ces socles-là, c'est le séchage. Mais sinon, pour les faire, voilà quoi. Surtout si on part sur un socle comme ça, basique, hein, il n'y a pas grand-chose. On peut imaginer la scène, hein, avec une figurine qui va dessus. Voilà, je vais attendre que ça sèche et je reviens vers vous.
Alors voilà, une fois que c'est bien sec, maintenant ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir rehausser toutes les petites arêtes. Alors on va diminuer la surface de peinture, mais on va venir rehausser toutes les petites arêtes, le sommet des vaguelettes. Vous voyez, comme ici par exemple. Là, on va rehausser. On rehausse. Et là, on utilise le blanc. Voilà. Vous voyez, hop, comme ça, par endroits, léger, très léger. Voilà. On va intensifier les points, le haut le haut des vagues, en fait, le haut des petites vagues, ou des remous, hein, étant donné qu'on pourrait dire que c'est aussi ça pourrait être une eau de rivière, éventuellement. Voilà, voilà, on rehausse. Vous voyez. Alors on peut s'amuser comme ça, on peut en faire plusieurs. L'idéal, c'est peut-être même de refaire un passage encore avec une encre bleue. Ça dépend après de la teinte que vous vouliez, quoi. Mais là, on est pas mal, hein, on est vraiment pas mal. Et je trouve qu'au point de vue réalisme, on est bon, hein. Si on peut comparer avec ce qu'on a fait, ce que j'avais fait avant, vous voyez, si je mets les trois à côté, on est pas mal. Du tout. Vous imaginez un petit groupe là-dessus, ça le fait. Et je peux vous dire qu'au niveau réalisme, vous n'allez pas être déçus. Voilà. Alors, ce petit tuto touche à sa fin. C'était un régal d'avoir fait ça encore une fois. J'espère que vous apprécierez. Il fallait pas grand-chose en matériel, un minimum quand même, mais tout était remplaçable, aussi bien par ce produit que ce produit-là, je vous conseille d'avoir. Hein, la référence, elle est là, le produit est fixe. Sinon, vous pouvez remplacer ça par du vernis, comme je vous avais dit, avec de la ouate ou du coton-tige. Enfin, du coton plutôt, pardon, que vous prenez sur un coton-tige. Le plus dur, ça aurait été de les placer après, mais bon, c'est plus long. Voilà, mais tout était réalisable en dehors de ces produits. Donc, principalement, il fallait, si vous arrivez à vous procurer ça, c'est du bonheur. Après les peintures, bah, vous pouvez changer les teintes. Celle-ci, je voulais vous faire voir vite fait comment on obtient cette couleur avec deux couleurs bidon, du vert et du bleu. Vous allez voir. Si vous n'avez pas la couleur, c'est pas un souci. On va prendre un peu de bleu. Voilà. Un peu de vert sur la palette. Voilà. Voilà. Un peu de noir, j'en ai là-bas. Je vais vous faire voir quand on peut avoir ce genre de teinte. On va la comparer à côté. Donc si vous n'avez pas cette teinte, il y a no problème. On va prendre du bleu, voilà, du vert, et on va faire du turquoise. Voilà, vous voyez, on obtient du turquoise. Plus vous rajoutez de vert, plus votre turquoise va changer de teinte. Ensuite de là, on va venir à côté, on va prendre une pointe de noir, et on va venir diluer. Voilà, voilà, et voilà. Quand vous comparez cette teinte-là à côté, vous allez voir que on n'est pas loin. Voilà. Ça, c'est ce que je viens de mettre. Et ça, c'est le mélange que je viens de faire. Vous voyez, on peut tout faire, tout remplacer. Voilà. Alors, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à partager, à liker, le petit pouce bleu. Et puis, moi, je vous dis à bientôt pour le prochain tuto. Encore beaucoup plus élaboré. La prochaine fois, ça sera certainement une figurine. J'espère que vous avez apprécié ce qui a été fait. Et puis, moi, je vous dis bon week-end, de bonnes peintures, de bonnes réalisations. Ciao, ciao, salut!